Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Attendez. Ouais, c'est bon, j'ai encore de la marge. On se reprend du coup avec une toile différente de d'habitude, hein, parce que là c'est la décembre. C'est, vous savez, les toiles de tous les mois là que je fais. Il faudrait que quand je pourrai, je ferai pour savoir où j'en suis dans les mois. Et je sais pas si je vais vraiment tout faire. Bref. Ici, les diagrammes sont très bien faits. Malheureusement, le mien a pris la chaleur. Je suis dégoûtée. Vraiment dégoûtée. C'est je ma pauvre Lucette. On arrive encore quand même à déchiffrer. Et franchement, les toiles sont vraiment bien imprimées. Voilà, c'est une 11 CT. Elles sont réellement bien imprimées. Donc là, est-ce qu'on reste avec du blanc? Parce qu'à chaque fois que je vous prends sur cette toile, je vous fais du blanc, quoi. On va peut-être changer un petit peu. On va prendre le rose. Ouais, on va prendre le rose. Et le rose, c'est le numéro 15. Il va peut-être falloir que j'avance sur ces toiles-là. Hein. Le 15, c'est le 890. 890, ça doit être du vert. 890. Et le premier coup. Je suis trop forte. Donc, ici, je la fais en 3 brins. Yes, 3 brins. Donc... je regarde, je vois que j'en ai un qui est déjà défait, donc j'en ai déjà fait du coup. Mais écoutez, c'est pas grave. Et puis du coup, on va attaquer de ce côté-ci pour aller par là. Je me rends compte, en fait, en faisant ma toile Mario, je me rends compte que quand on veut commencer dans le centre ou quoi, quand c'est des grandes toiles, moi j'ai ma main, elle transpire et ça a effacé un petit peu d'estampé de ma toile. Ouais, je sais. C'est nul, je le sais. Mais bon, c'est comme ça. On n'y peut rien. Hein. On n'y peut rien. On apprend avec le temps, comme là, j'apprends qu'il va falloir... à moins que la plastifier. La couper et la plastifier. Comme ça fait du travail en plus. Déjà, je vais la photocopier, je crois. Enfin, la photocopier. La... scanner. J'aimerais bien scanner tous mes patrons de toile. Comme ça, au moins, j'ai plus peur d'en avoir une qui me lâche, quoi. Et ouais. En ce moment, je suis du matin. Bon, toute la semaine, hein, comme d'hab. Une fois que je suis du matin, c'est toute la semaine. Hein. Aujourd'hui, ma responsable est revenue de vacances. Et j'avais eu mon entretien annuel avec elle. Je vous en avais parlé, je pense, vite fait. Comme quoi, j'étais plus intéressée de faire une formation que d'évoluer. Et elle m'avait dit qu'elle allait se renseigner pour moi. Et elle s'est renseignée. En fait, il est possible que je fasse une formation en gardant mon travail. Donc, c'est le congé de formation, comme elle m'a expliqué. Il faut que je regarde bien ce qu'ils en disent, hein, parce que ce qu'ils en disent, j'ai pas envie de me faire entuber quand je vais le faire. Et du coup, il faut que je fasse la demande par écrit avec le nom de la formation, la durée, le lieu, le centre aussi dans lequel je vais le faire. Et dans ces cas-là, eux, ils vont accepter ou non. Et puis on verra. On verra. Ça sera une nouvelle aventure. Et en fait, c'est-à-dire que une fois que j'aurai passé ma formation, si je l'obtiens, eh ben, je peux toujours continuer à travailler là ou alors chercher ailleurs. Et si je l'obtiens pas, ben, en fait, ma place est gardée, quoi. Donc, je vais devoir voir ça avec monsieur, mais il va falloir qu'on voit ça assez rapidement pour que je puisse en faire la demande assez rapidement aussi. Il faut que j'appelle le centre de formation. Là, il va falloir que je me bouge. C'est pour appeler tout ce qui est centre de formation. Pour aussi les alternances, savoir comment on fait. Enfin, qui je démarche. Enfin, qui je démarche. Non, je sais qui démarcher. Mais savoir si je trouve pas, quoi. Comment ça se passe. Est-ce que... je sais pas. Donc, c'est refaire des lettres de motivation, des CV. Ça, par contre, ça me déprime.
Ah, vraiment. Tout à l'heure, j'ai parlé anglais au magasin. Il y a un monsieur qui vient, il parlait anglais pas très français, quoi. Il parlait pas beaucoup le français. Et moi, ça va, je me débrouille quand même en anglais. Et du coup, je parlais, tout ce que je lui disais, c'était en anglais. Ça m'a fait un bien fou. Je me suis sentie hyper contente de pouvoir utiliser une langue que j'adore, quoi. Franchement, vous savez, quand vous apprenez quelque chose, vous vous sentez gratifié quand vous pouvez pratiquer. Et c'est le sentiment que j'ai eu. Je me sentais gratifiée d'avoir pu parler l'anglais, langue que j'adore. Hein. Pour moi, je trouve ça magnifique. Alors, la plus belle des langues, je trouve la plus sensuelle, c'est l'italien. Franchement, ouais. L'italien, je trouve ça hyper sensuel. Mon mari, si un jour il apprend l'italien et qu'il me sort des mots en italien, je suis sûre que même s'il me dit pasta, la nana, rien qu'à lui dire n'importe quoi, je suis sûre qu'il pourrait m'insulter de tous les noms. Je trouverais ça trop beau. J'abuse, je le sais. Ah tiens, du coup, la dernière fois, on parlait de stock de points de croix. J'ai pas compté, j'ai pas vraiment regardé et tout ça. Mais j'ai vu que j'avais mis dans un coin toutes les toiles que j'avais finies. Et j'en ai quand même fini un petit peu, hein, je crois que 4-5. Premier souvenir qui me vient en tête. Et il y en a encore qu'il faudrait que je lave, que je repasse et que je range les fils. Oui, parce que déménagement oblige, ben, on doit faire tout ça. Hein. On n'a pas le choix là. C'est quand? C'est dans la semaine? Lundi ou mardi, je ne sais plus. Mon mari commence à débarrasser l'extérieur. Il me dit ouais, c'est pas au dernier moment qu'il faut le faire. Mais je veux bien que c'est pas au dernier moment qu'il faut le faire. Mais c'est votre merde, c'est pas la mienne. Si vous voulez que j'y fasse, moi. Là, on va pouvoir bientôt aller nettoyer. En fait, on part d'ici fin mars. Et parce que le crédit que l'on a, on a un report de 3 mois. Donc on est 3 mois sans payer le crédit, on paye que nos assurances. Donc 3 mois sans payer le crédit et du coup on va mettre à profit ce temps. J'ai fait une bêtise. On va mettre à profit ce temps pour essayer d'en faire un maximum dans la maison pour qu'on puisse y vivre, quoi. Au début, il me dit oui, il va falloir qu'on loue un truc à côté. Je lui dis, ça va pas ou quoi? Je dis, toi, t'as craqué ton slip. Je vais pas payer de loyer, tu veux que je fasse comment? C'est un ouf, lui. Je lui ai dit non, on va s'y mettre à fond, on va aller donner un bon gros coup de lavage, de nettoyage. Et puis après, enfin voilà quoi, on fera les travaux au fur et à mesure. De toute façon, on va vivre dans les travaux à un moment. Donc, et s'il faut, on achètera une caravane, on devra manger peut-être ou dormir, je ne sais point, mais enfin, c'est bon. Là, les enfants, ils finiront l'année scolaire dans la ville actuelle. Et l'année prochaine, ils seront dans la nouvelle ville. Et ce qui est bien, c'est ce que je leur ai dit. Alors attendez, parce que le chien pleure. Alors... Vous allez me laisser broder une vidéo tranquille? Oui, oui, oui.
Tu vas me laisser tranquille pour terminer de filmer? Mais oui, maman. Donc oui, je leur disais comme quoi là-bas ce sera bien parce qu'en fait le collège est dans la ville, dans la même ville. Et l'école est quasiment à côté du collège. Donc ils vont connaître, c'est ce que je leur ai dit, les copains que vous vous ferez en CM2, en toute logique, ils vont aller dans le même collège que vous. Donc du coup, vous allez garder vos connaissances. Donc c'est cool. Si ça n'empêche pas de voir vos copains d'ici, hein. On n'habite pas loin, on habite à 6 minutes quand même, donc c'est pas non plus la mer à boire, quoi. Elle me regarde avec des yeux de merlan frit. C'est plus rapide hein, quand je brode une comme ça, où c'est beaucoup bloc. Hein, comparé à la Mario que j'ai faite. Normalement, c'est la vidéo avant celle-ci. Je sais plus. Ça va 10 fois plus vite. Hein. J'ai eu ma maman au téléphone, tiens, hier. On discutait et tout ça. Elle me dit, oui, mamie, elle était à l'hôpital. Je dis, mais pourquoi vous m'avez pas mise au courant? On voulait pas t'inquiéter pour rien. Ma grand-mère a quand même 95 ans. Et là, bah, malheureusement, elle a chopé la grippe. Et à cause de la température, et parce que ma grand-mère, tête de boche qu'elle est depuis qu'elle est plus jeune, je sais pas pourquoi, je me sens pas visée quand mes parents, surtout quand ma mère, parce que mon père n'est plus là, mais quand ma mère me dit, j'en connais une qui est pareille que sa grand-mère, ma grand-mère ne veut pas prendre de médicaments. Et du coup, elle faisait de la température due à la grippe, et elle a fait un malaise tellement elle a chauffé. Sauf qu'elle a fait le malaise pendant qu'elle mangeait. Ma sœur, qui est dans le corps paramédical, elle est aide-soignante et elle est en pneumologie, donc les risques d'étouffement, elle connaît. Hein. Elle a tout de suite pris ma grand-mère, elle l'a mise en PLS. Ma grand-mère a recraché tout ce qu'elle avait dans la bouche et bah, elle s'est urinée dessus. Donc l'urine, on s'en fout, hein, clairement. Mais là, on commence à avoir de plus en plus peur, quoi. Ma grand-mère n'est pas éternelle. Hein. Le numéro 7 qu'on va faire, c'est le noir. Et ça, c'est le 319. Et c'est encore un autre vert. 520... 319. Donc, ouais. Donc, là, elle était sortie. Et en fait, quand ma mère l'a ramenée, elle voulait pas... Elle comprenait pas pourquoi elle n'avait pas le droit de boire l'apéro aujourd'hui. Ben, on lui dit, et ma mère lui dit... Non, vous pouvez pas, vous venez de sortir de l'hôpital, enfin c'est bon, je vais pas aller faire un tour, on va pas remettre de l'alcool par-dessus, enfin voilà quoi, on va éviter aujourd'hui. Elle est arrivée le lendemain, elle avait bu un verre quoi, donc en soi on s'en fout, on s'en fiche qu'elle boit un verre clairement, et qu'elle oublie qu'elle boit un verre surtout, c'est surtout ça en fait, c'est qu'elle oublie. Mais le problème qui se pose, c'est que là en fait, ce qui est dangereux, c'est que si elle mêle l'alcool à sa grippe, mais qu'elle referme à l'aise vagal, plus l'alcool, ben, ça peut être un peu plus dangereux, quoi. Allez dire ça à une bonne femme de 95 ans qui a envie de... Qui, en plus de ça, retombe dans... Elle est sénile, hein, là, c'est fini, hein. Comme je le dis à chaque fois, malheureusement, on est plus proche de la fin que du début. Allez lui dire à cette dame comme quoi elle peut pas boire d'alcool. Hein, déjà de 1. Elle qui a toujours bu son verre de vin. Mais, mamie, t'empêche pas de boire ton verre de vin. Ce qui se passe, c'est que tu oublies que tu l'as bu. S'il n'y avait aucun problème, on s'en fiche, on en rigole, nous. Mais là, enfin voilà, on aimerait bien la garder le plus tard possible. Hein. Comme tous nos proches, je pense. Donc, c'est comme ça, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Ah, des deux côtés de la famille, c'est pas folichon. Hein.
Moi, c'est ma grand-mère. Mon mari, c'est son oncle qui prend, qui considère comme son papa. Donc, ouais, c'est compliqué, là. Mais lui aussi a chopé la grippe. Non, oui, il a chopé la grippe. Et suite à la grippe, là, il a une pneumopathie. Il dort tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, sa fille, elle est dans tous ses états, ce que je comprends. Hein, ils ont perdu... elle a perdu sa maman l'année dernière, donc la femme de... Donc, notre tante. Elle est décédée l'année dernière et ça a porté un coup dans leur famille, quoi. Ils s'y attendaient pas. Elle a fait un arrêt cardiaque brutal et c'était en train de manger et puis paf, ça s'est passé comme ça. C'est la vie. Je tiens tout de suite à préciser que si un jour vous voyez pas beaucoup de vidéos apparaître sur peu importe la plateforme ou alors que je suis peu présente sur certaines plateformes, ne vous étonnez pas, hein, c'est qu'il y aura eu quelque chose et que je peux pas venir, quoi. Enfin voilà, après on est humain, hein, on n'est pas là pour être toujours sur les réseaux, même si clairement discuter avec vous, échanger avec vous, ça me fait beaucoup de bien. Mais enfin, malheureusement, on ne peut pas venir tout le temps, quoi. C'est comme ça. J'ai aussi rangé ma laine, pour passer à autre chose. J'ai aussi rangé ma laine. Oh, vous voyez, à Action, ils font des couettes, là. Les couettes 200 par 200 et tout ça. C'est mis dans des cartons quand ça arrive dans le magasin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les employés mettre en rayon. Les cartons, ils sont immenses, quoi. Moi, je rentre à moitié dedans, pour vous dire. C'est rempli de laine. Mon mari, il l'a pas vu. Je vais pas montrer. Je préfère pas. Sinon, il va encore me dire, ah, mais t'as trop de laine, t'arrêtes d'en acheter. Mais plus il va me dire d'arrêter, plus je vais continuer, en fait. C'est ça le truc. Je suis une enfant, moi. Moi, je suis un bébé. Plus tu vas me dire stop, plus je vais continuer. Alors, ouais. Nickel. Je regarde parce qu'étant donné qu'il y a des endroits où vous voyez, c'est juste un fil tendu. Vous le voyez même pas parce que ça, je suis douée. J'ai pas envie que, en fait, ça vienne rétracter ma toile. C'est pour ça que j'ai toujours une main derrière. Et en fait, derrière, ce que vous voyez pas, c'est que j'appuie pour tendre le fil correctement, sans le laisser trop lâche pour détendre le point, mais sans le tendre pot pour dire de friser la toile. Parce que si on frise la toile, après, c'est pas beau non plus. Hein. Mes yeux se ferment. Peut-être aller me reposer, moi, après. Ouais, hein, 14h34. J'ai le temps. J'ai le temps. Mais je me couche pas parce que sinon je vais dormir trop longtemps. Je vais me mettre assise, faire un truc. Comme ça, je vais m'endormir la tête en arrière. Et comme ça, je dormirai pas longtemps. Parce que j'aurai pas la position adéquate.
Je m'endors, je ferme mes yeux. Hier, j'ai changé mes draps. Là, je les ai lavés. Je vais aller les pendre, tiens, après, parce que j'ai oublié de les pendre. Enfin, ils ont fini de laver seulement depuis... il est quelle heure? 40 minutes. Donc, c'est pas la mort, hein. Ils vont pas sentir mauvais. Mais j'aime bien parce que quand je les étends dans la maison, après, dans la maison, ça sent le linge propre. J'adore ça. Quand j'imagine déjà les allers-retours qu'on va devoir faire à la déchetterie. Pouf. Ça va être une misère. Allez. Mais j'aurais fait une partie complète là. Oh, c'est cool! J'aime bien. Non, je ne dirais pas que je la finirai cette année, c'est impossible. Clairement, ça c'est sûr. J'ai déjà tellement de travail avec ma toile Mario. Je vous préviens, hein, l'année prochaine, si je reconduis le challenge, je suis avec une toile plus petite. Une dans ce genre-là. Voilà. J'ai voulu peut-être me jeter un trop gros challenge. Mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai regardé tout bas. C'est comme ça que j'ai rendu bon à quoi. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ouais. Elle est fatiguée, donc du coup, elle fait de la merde. C'est comme ça. Et j'aurai fini mon deuxième fil. Je vais faire celui-là. Je crois, ouais, je vais avoir assez pour faire là-haut. Yes. Quand
temps. Tant pis, j'ai bien calculé. Wouh, 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 wouh. Tu es la meilleure. Ouais. Hop et le. Voilà. Attention. Tadam. Attendez, je remets l'aiguille. N'empêche, ce serait cool si je pouvais avoir terminé une deuxième toile comme ça cette année. Je suis contente. J'ai fait tout là. J'aime bien. J'aime bien. Après, j'ai quand même déjà bien travaillé dessus parce que vous voyez, il y a tout ça de fait. Mais je prends mon temps parce que je trouve que mes points, ils sont beaucoup plus jolis. Là. Je les trouve vraiment jolis là, mes points. Donc, prenons son temps. On y arrivera à faire des choses très très jolies. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce en l'air. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Et oui, oui, petit ami. Si comme ça, si comme ça, si comme ça. Alors, si vous savez pas quoi mettre comme commentaire, vous pouvez mettre toujours une petite tasse ou un truc en rapport avec le mois de décembre. C'est quoi au mois de décembre? Mais c'est le Père Noël, voyons. Petit Papa Noël, quand il descendra du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Allez, je vous laisse parce que je suis fatiguée, je vais faire encore tout plein de bêtises. Et puis, à bientôt. Allez, gros bisous, bye!